Hello tout le monde, c'est Jonah, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour une review de Jujutsu Kaisen, chapitre 259. Euh, ouais, bon chapitre, très bon chapitre. Et triste à la fin, malheureusement, on a perdu Chozo. Voilà, on a perdu Chozo, mais Chozo qui se sacrifie pour son petit frère qui va rejoindre ses autres frères, morts, dévorés par un Yuji. C'est un peu triste, mais bon. Surtout, on commence le chapitre par l'entraînement de Yuji et Shoujo, et Chozo par Notoroshi. Bref, par Kamo, voilà. Notoroshi Kamo. J'essayerai de dire son prénom correctement. M'en voulez pas. Bref, l'entraînement, on sait qu'il a changé avec Okotsu et donc Uta et oh merde, Kasekabe, voilà, moi les prénoms, vous savez. Donc il a changé 2 fois avec eux et en fait Yuji s'est entraîné pour aussi apprendre contre les hématites. Chozo qui n'est pas un très bon professeur. il, il fait même à un moment il fait ouais, demande-moi pour la supernova, vas-y. Et tu l'autre il fait non, mais pour Yuji c'est pas, ça sera pas pareil en fait. Ça sera pas offensif, ça sera plus à répartir sur son corps pour le sort de guérison. Parce qu'on comprend que Yuji n'a pas la même faculté que Chozo. Euh, Donc on sait aussi que Sukuna a fait un serment pour le fourneau. Par contre, Sukuna il en a fait un tas de serments pour ses sorts. J'attends vraiment les répétitions négatives. Il y a un moment où les sorts, les serments qu'il fait, va avoir un aspect négatif sur lui parce que à force de faire des serments, il fait un serment pour changer son mudra pour l'hôtel démoniaque. Il fait un serment donc pour son extension du territoire. Il fait un serment pour les flammes. Il fait un serment pour ses lacérations. À quel moment il y a un impact négatif sur lui? Parce que faire que des serments pour des serments et augmenter sa puissance, ok. Mais on sait aussi que les serments ont un aspect négatif. Et là, bon, là, on sait que le fait que les flammes touchent dans une zone, elle est carbonisée. C'est ce qui s'est passé pour Chozo qui a protégé son petit frère. Vraiment, la scène très belle au début. Quand j'ai lu le chapitre, je me suis dit oh non, mais en fait, il est pas mort. Parce qu'il y a un personnage qui apparaît et je me dis non, mais il n'est pas mort. Donc le personnage qui apparaît c'est Todo, donc je me suis dit Todo il claque des mains, pouf, il téléporte Chozo ailleurs et Chozo survit. Mais non, Chozo est bien, et belle. Oh, bien mort, voilà, bel et bien mort. Ouh, j'ai un peu du mal, excusez-moi. Parce qu'en fait, j'avais lu en anglais au début et je me suis dit, mais est-ce que j'ai mal compris? Puis je l'ai relu en français, la traduction m'a bien dit qu'il était mort. Me l'a bien fait comprendre. Donc bref. Ouais, donc Chozo qui se sacrifie. Après, je m'en doutais que Chozo était mort en lisant l'anglais parce qu'on a ce passage où il y a Chozo et Yuji assis à une table, comme les flashbacks qu'il avait eu avec ses frères décédés et Yuji qui partageait un repas. Et Yuji à la fin qui
à la mort de Chozo qui t'appelle Big Brother, donc grand frère. J'ai trouvé ça ultra émouvant. Le regard de Sukuna, ce salopard. On sait aussi que Todo normalement a réussi ce qu'il voulait faire, donc évacuer les personnes du territoire de Sukuna en les clapant avec les corbeaux de Mei Mei. J'ai trouvé ça incroyable, l'apparition de Todo. Todo qui est un de mes personnages préférés, qui remotive à nouveau Yuji. Il l'avait fait, il avait déjà remotivé et motivé Yuji quand ils avaient affronté, comment elle s'appelle encore, le fléau de la forêt. Je crois que c'est un ami. En lui disant voilà, tu peux pas te permettre d'être faible, et quand il l'entraîne pour les rayons noirs entre guillemets qu'il l'entraîne. Donc voilà. Et qui lui fait comprendre que sa technique à retardement c'est un peu de la merde et que contre un adversaire de classe S ça ne fonctionnerait pas. Et après contre Maito, où il l'a remotivé après la mort de Nanami, justement. Là, j'ai trouvé encore Todo qui réapparaît à nouveau pour aider son brother, Yuji Itadori. Par contre, Itadori, il a vraiment la gueule défoncée. Il fait pas son sort d'animation pour récupérer son œil droit. Un peu étrange quand même. Il devrait, hein, parce que juste un œil gauche, il doit avoir un sacré angle mort. À voir la semaine prochaine, hein, pour le prochain chapitre. Prochain chapitre qui arrive la semaine prochaine, normalement. Qui vont affronter Todo et Yuji vont affronter Sukuna ensemble. J'avoue que j'avais un peu hâte. Est-ce qu'il a récupéré sa main, Todo? Ce serait cool parce qu'on voit un bandage, mais est-ce qu'il a sa main? On ne sait pas. Mais il dit comme quoi qu'il sent encore les pulsions du boogie boogie en lui. Donc voilà. J'ai bien apprécié ce chapitre, vraiment. Hâte du prochain chapitre. Le 260, je pense qu'il sera extraordinaire. Après, tous les autres chapitres, c'était déjà extraordinaire, mais le 260 le sera peut-être autant que ce 259. Voilà. Je vous laisse, hein, je vous fais des bisous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine, des bisous.